Et on précise que donc g de alpha égale 0. Il me demande une valeur approchée à 10-1 de alpha. Je te montre éventuellement comment on fait ça avec les TI83. D'accord? Je vais prendre 2 secondes pour le faire. La fonction f, c'est ln de x carré plus 4, et donc ln de x carré plus 4 moins x. Allez, j'avais prévu de faire ça. Hop, donc on est ici avec la TI83. Et on va faire donc, comme je t'ai dit, ln. On va rentrer la fonction. Donc dans le mode fonction, ln de x carré plus 4. Donc si tu as une TI83, bah, tant mieux pour toi. Moins x. Donc là, j'ai noté la fonction g. Tac, c'est bon. Maintenant, je vais aller dans le graphe. Là, j'ai dit graphe. Donc sur l'intervalle 2-3, a priori ça s'annule. Tu vois l'intervalle de 3 ici, si je fais un petit zoom cadre, hop, pour l'intervalle 2-3. Wow. Ah, ça s'annule vraiment juste après 2. Hein. Ah ouais. Donc, hop, voilà, je vais zoomer ici, tu vois. Désolé, mais c'est hyper sensible le curseur. Voilà, je fais un petit zoom. Tu vois, la graduation qui est là, juste au-dessus de mon curseur, ça c'est 2. Et la graduation qui est ici, là, ça c'est 3. Et effectivement, entre 2 et 3, ça s'annule. Comment tu vas faire pour aller chercher la valeur où ça s'annule de façon précise sans avoir déplacé le curseur? Eh bien, tu vas faire, et tu vois, ça c'est typiquement le genre de choses que je montre aux élèves quand je les accompagne en coaching perso, utilisation de la calculatrice, et je me rends compte année après année que les élèves savent de moins en moins bien utiliser les calculatrices. C'est un truc de fou. Ça a toujours été un peu le cas, j'ai toujours pu apprendre à mes élèves, depuis tout ce paquet d'années où j'accompagne des élèves, j'ai toujours pu apprendre aux élèves des petits tips sur les calculettes, mais là de plus en plus, même des trucs basiques, je vois que les élèves ne savent pas faire. Donc peut-être que ce que je vais te montrer, tu sais pas faire. Comment aller chercher la valeur où ça s'annule? Bah tu fais seconde, calcul, tu vois, F4. Tu as un mode ici qui te permet d'aller faire du calcul graphique, on va appeler ça comme ça. Tu peux aller chercher l'image d'un nombre, le minimum, le maximum, l'intersection entre deux courbes, trouver un nombre dérivé ou trouver même une intégrale graphiquement. Mais là, on va aller chercher la racine, c'est-à-dire la valeur où la fonction s'annule. Littéralement, c'est ce que ça veut dire. Donc, je me mets ici, je fais entrée. Là, la calculette, elle te demande borne gauche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner mon curseur ici, sur la borne gauche. La borne gauche, en fait, c'est l'endroit où je décide que la calculette va devoir balayer pour rechercher la valeur. Balayer en partant de cet endroit-là et en balayant vers la droite. Donc, tu vois, quand je vais faire entrer ici, boum, la calculatrice, elle me pose un mur. Et ça veut dire, ok, je vais chercher à partir de là et je vais balayer jusqu'à trouver la valeur de x où la fonction s'annule. Et là, elle me demande borne droite, en gros, jusqu'où elle va. On va se décaler. On va lui dire d'aller, parce que nous, on voit visuellement que ça s'annule là, donc on va lui dire, vas-y, va jusque là. Hop, voilà. Elle me demande une valeur initiale, là, je m'en fous, je mets rien. Et voilà, c'est fait. Directement. Hop, regarde, on va se mettre là, là. Voilà, la valeur de alpha pour laquelle la fonction g s'annule entre 2 et 3, c'est cette valeur-là, environ 2,16, 2,159. Mais là, comme on doit arrondir à 10 moins 1 chiffre après la virgule, on va dire 2,2. On arrondit au-dessus parce qu'on a un 5 après le 1. Bon bah, j'espère que tu as appris un truc en tout cas. À l'aide de la calculatrice, 2 points, alpha environ égal à 2, je dis quoi? 2,2? Ouais, 2,2. On arrondit.